Je m'appelle Cam Betulin. Je fais partie de la Maison des Jeunes depuis l'ouverture. J'ai participé à plusieurs projets, notamment un autre opéra, un autre Don Juan plus précisément, Urban Move, Barcelone et plein d'autres. J'ai été dans les projets voyage, dans le projet rap et slam. Et franchement, ça m'a rapporté plein de créativité. Je me suis toujours sentie comme dans une famille parce que tout le monde se comprend et tout le monde s'accepte. Donc, franchement, il y a rien à dire. Les projets, ils sont toujours cool. Il y a toujours plein de vie. On peut jamais trouver un accueil où il y a pas de vie, en fait, où il y a rien à faire parce qu'on trouve toujours quelque chose à faire de toute manière. Donc, on peut jamais s'ennuyer. Et je suis très heureuse d'y être. Moi, je m'appelle Camille, j'ai fréquenté la Maison des Jeunes de 2014 à peu près à 2021. J'ai participé au projet 100% Jeunes, j'ai participé à la collaboration avec le groupe de musique Caméléon, j'ai participé à l'opéra revisité Don Juan. Et un souvenir qui m'a le plus marqué, c'était la dernière du spectacle Don Juan effectué par plusieurs maisons, qui m'avait marqué parce que c'était, c'était une sensation d'épanouissement, de clôture d'un travail quand même de plusieurs années, quand même acharné, avec beaucoup de volonté, beaucoup de soutien, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour dans ce projet que je ressentais par plusieurs personnes. Ma participation à différentes maisons de jeunes, il y a notamment celle de Saint-Nicolas, ils m'ont appris l'estime de soi, la confiance en soi, vraiment le dépassement. L'investissement et l'aboutissement, voir l'aboutissement d'un projet, c'était génial, c'était tout ce qu'il y avait de meilleur. Salut, moi c'est Claudette, une ancienne jeune de la Maison des Jeunes. Alors moi j'ai fréquenté la Maison des Jeunes en 2011, donc de 2011 jusqu'à 2013 ou 2014, je ne sais plus. En tout cas, j'ai fréquenté la Maison des Jeunes jusqu'à ce qu'ils aient déménagé de la rue de Bonbuveur. Ce qui était chouette, c'est qu'on faisait souvent des événements, dans les fêtes de quartier, ou alors on partait aussi dans d'autres villes pour danser. C'était vraiment très 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 chouette. Et alors ce que moi la Maison des Jeunes m'a apporté, ça m'a apporté un peu la sociabilité. Avant j'étais une personne qui était très réservée, qui aimait bien rester dans son coin. Et alors la Maison des Jeunes m'a un peu ouvert et m'a permis d'être plus ouverte. Ça m'a aidé à améliorer mon français parce que mon français avant c'était pas trop ça. Et je me rappelle qu'on partait parfois aussi un peu à la campagne chez Pépé de Jonathan. Et on partait à plusieurs, on partait à vélo, c'était vraiment génial. On faisait du camping et c'était vraiment magnifique. Franchement, quand j'y pense, c'était des très bons moments. Je me rappelle aussi une fois on avait été voir un concours de Kenny Arcana, je ne connaissais pas du tout. Et ben, ça m'a permis de découvrir cet artiste-là et j'ai adoré. Un endroit où on apprend beaucoup. Ils aident pour beaucoup de choses comme j'ai dit précédemment. J'y allais avant pour l'école de devoirs parce que j'avais des difficultés à l'école, vu que j'avais du mal avec le français. Les profs me disaient, mais toi, tu n'avais rien compris, mais quand tu reviens, ben, t'as des 10 sur 10, quoi. Je ne peux que recommander à tous les jeunes d'y participer parce que c'est un bel endroit pour faire beaucoup de choses. Ah oui, j'avais oublié aussi, grâce à eux, en fait, j'ai commencé mon premier job étudiant, été solidaire. Mais vraiment, quand j'ai fait la danse à la Maison des Jeunes, je me suis rendu compte que la danse, j'aimais bien ça, j'aimais beaucoup ça. J'ai continué, jusqu'à maintenant, je continue à danser. J'ai continué à danser, puis après, j'ai un peu évolué. J'ai été prof de danse dans d'autres écoles de danse. Je m'appelle Faiza. J'ai fréquenté la Maison des Jeunes à l'âge de 14-15 ans. Donc on était dans un parc avec des amis. Directement, je me suis dit, moi ici, on m'écoute. Et à l'époque, j'étais adolescente, j'avais vraiment besoin d'être entendue. Je pense que tous les adolescents et adolescentes ont vraiment besoin d'être entendus et c'est souvent notre problème. On ne se sent pas compris, on se sent délaissé, mis de côté par les adultes, entre guillemets.
Vous savez, c'est à l'adolescence qu'on commence à se construire et qu'on commence à avoir des idées pour notre futur, etc. Et si on n'est pas écouté et on est mis de côté, on peut très vite perdre nos repères. Je peux aussi rajouter le fait que moi, j'ai fait un stage d'observation active. Ça s'est super bien passé. Et en fait, j'ai vu là-bas, même si je le savais déjà, j'avais aucun doute, j'ai vu le professionnalisme, l'écoute, mais vraiment la disponibilité des animateurs et animatrices. Tous, sans exception, étaient là pour nous, pour les jeunes, pour nous écouter, nous accompagner. Et même dans les réunions, les projets, c'était ça. Genre, numéro 1, c'était qu'est-ce que les jeunes aiment faire, peuvent faire, dans quoi on peut les mettre, quel projet. Vraiment, tout ça tournait autour de nous. Et je l'ai vu d'un œil avec une casquette, en fait, d'animatrice aussi. Et ça m'a fait tout bizarre de me dire que l'envers du décor, en fait, ressemble fortement au décor. Moi, si je peux me permettre, je trouve que chaque jeune devrait vraiment vivre. Et si vous voulez en apprendre sur vous et les autres, c'est vraiment le lieu idéal. J'ai commencé la MJ en avril de 2024 jusqu'à maintenant. La MJ m'a apporté beaucoup de choses. Par exemple, savoir discuter avec des amis, avoir beaucoup d'humour d'ailleurs, le respect, etc. J'ai participé à quelques projets. J'ai participé au Krav Maga par exemple, ou à l'atelier robot, à la chasse aux bonbons, au laser game, golfi, accueil, et c'est tout. Du coup, j'ai commencé à fréquenter la maison de jeunes quand j'avais 15 ans parce que j'ai participé à Été solidaire. Donc, c'était mon premier job d'été. Elle m'a appris la solidarité, la coopération. J'ai pu apprendre aussi que c'était une équipe d'animateurs très soudée, où il y avait beaucoup de discussions, etc. Donc ça renforce ce lien. On avait déjà fait du kayak, on a déjà fait de l'acrobranche, on a été voir, je me rappelle, un spectacle de l'Académie de Saint-Nicolas. Une dernière chose ce que la MJ m'a appris, c'est que vraiment on peut compter sur eux quand on en a besoin. Donc même en tant qu'ancien jeune, on peut toujours y aller, etc. Ils seront quand même toujours à notre écoute. Donc ça, je trouve ça super. Que j'ai fréquenté la MJ dès que je pouvais. Je peux juste dire que tout simplement, de voir qu'il y a des belles personnes, ça m'a permis de dire qu'il y a des belles personnes dans ce monde et de pouvoir tout simplement d'évoluer et d'être meilleur avec moi-même, tout simplement. Et j'ai bien apprécié leur façon de faire, leur façon de fonctionner, mais également leur cœur qu'ils avaient, quoi, tout simplement. C'est des personnes incroyables et si jamais tu as l'occasion d'aller participe. Bonjour, moi c'est Nazar Ali. J'ai participé au projet de Jeunesse Nomade. C'était un projet avec d'autres maisons de jeunes. On faisait des scènes de théâtre et on a fait une démonstration devant l'Office des étrangers, notamment pour les demandeurs d'asile concernant les places d'accueil. Surtout, ça a été plutôt dans la gestion d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc moi, j'étais un ancien MENA, donc mineur étranger non accompagné, ce projet-là m'avait parlé. Ça m'a appris beaucoup de choses. Non seulement c'était un projet ça m'intéressait, parce que ça concernait aussi moi, mon vécu, mais aussi ce projet-là, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, d'autres maisons de jeunes. On était dans les différentes villes, tous ensemble, on a passé des journées ensemble. Moi, en tant qu'une personne qui est arrivée en Belgique depuis pas longtemps, qui j'étais souvent tout seul, ça m'a permis d'aller vers les autres et parler. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 31 ans. Je pense que j'ai commencé à venir à la maison des jeunes que je devais avoir entre 14 et 15 ans. Et je suis allée jusqu'à plus ou moins mes 24 ans, jusqu'au moment où je suis devenue maman pour la première fois. J'ai eu la chance de participer à la création et à la fondation du collectif Barbarie, où nous avons mis en place pas mal de choses grâce à ce projet. On a fait des expositions de maquettes qui mettent en scène nos injustices et on a aussi fait des expositions de photos un peu partout dans la Belgique. Nous avons aussi été présenter ce projet à l'Université de Liège et dans d'autres écoles. J'ai participé à l'accueil filles, évidemment.
Et alors, le dernier projet qui a clôturé mon aventure à la Maison des Jeunes, c'est le projet Opéra, avec la création un autre don juan, où j'ai participé aux 4 spectacles. J'étais enceinte de 7 mois de grossesse. Aller à la Maison des Jeunes, ça a été pour moi une expérience enrichissante. Ça m'a permis de grandir, de m'ouvrir aux autres et de prendre confiance en moi surtout. Au fil du temps, j'ai appris à exprimer mes idées, à m'exprimer tout court et surtout à oser parler devant un groupe, ce qui était de loin évident au début, en observant les éducateurs aussi qui étaient à l'écoute, bienveillants et investis. Ça m'a inspirée et leur façon d'accompagner les jeunes m'a donné envie de suivre le même chemin professionnel. Et grâce à eux, j'ai découvert une vocation. Aujourd'hui, je suis éducatrice spécialisée. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables aussi, avec qui on a pu créer des liens. Ensemble, on a participé à des projets passionnants qui m'ont permis de vivre une jeunesse riche et pleine de souvenirs. Ça m'a apporté bien plus que je l'imaginais au départ et je suis très reconnaissante pour ça. Donc, j'ai commencé à fréquenter la MJ en octobre, puis à la chasse aux bonbons, au golfi, au laser game et l'accueil. Salut, moi c'est Oli et j'ai beaucoup participé à l'atelier musique qu'on avait mis en place. Elle m'a aidé à savoir ce que je voulais faire dans la vie. Donc du coup, je suis devenu musicien grâce à l'atelier musique. Et aussi, la MJ m'a permis de participer à des activités que j'aurais pas pu me permettre étant jeune, à me faire des amis et aussi à découvrir des choses comme le civisme, le vivre ensemble et savoir ce que c'est d'avoir une passion. Hola, je m'appelle Sunita, j'ai 19 ans. Quand j'avais 9 ou 10 ans, j'étais en 4e primaire. J'ai fréquenté la MJ pour l'école de devoirs. J'ai aussi fait l'atelier danse avec Cass, près de la coopération. On a fait du hip-hop, breakdance et même des spectacles. C'était super chouette. En vrai, elle m'a appris à aimer la danse. Franchement, c'est de là où vient mon envie de danser. Elle m'a aussi appris à être moins timide. Elle m'a aussi aidé à gérer ma timidité. Surtout lors des séjours. On avait fait des séjours durant les grandes vacances en 2022-2023. Elle m'a appris aussi à sociabiliser. Comme là-bas, on ne devait pas utiliser au téléphone, c'est fait exprès. Et je trouve aussi qu'elle m'a beaucoup appris la tolérance, le fait de respecter le choix des autres et les opinions des autres, surtout grâce aux activités de bien-être lors des séjours, ou bien même lors des activités ou bien des jeux. Les animateurs nous posaient une question et on allait à gauche ou à droite si on était pour ou contre, et après on donnait notre avis. Ça nous permettait de respecter l'opinion des autres, le respect des autres, parce que c'est vrai que la tolérance, on va dire, récemment, elle n'est pas trop respectée, surtout, je ne sais pas si vous voyez à l'école, dans les réseaux sociaux, parfois les gens, ils critiquent une personne sans savoir ce qu'elle vit, sans savoir ce qu'elle a fait, des trucs comme ça. Moi, je trouve que la tolérance, c'est super important, et la MJ m'a super bien appris ça. Franchement, j'ai super bien aimé les 2 séjours, c'était super bien, surtout celui de Vichatbad, bien sûr, parce qu'on a fait de l'acrobranche, du kayak, de l'activité au bord de... On est même allé dans un lac, j'ai trop aimé. Salut les gens, moi c'est Khalid. J'ai découvert la MJ en 2006 plus ou moins. Je dois l'avoir fréquentée en tout plus ou moins 10 ans de ma vie. Elle m'a apporté beaucoup de choses, des rencontres, mes premiers textes de rap, plein de concerts et tout ça dans la joie et la bonne humeur. La Maison des Jeunes m'a aussi apporté un soutien et une oreille. Quand j'en avais besoin, des conseils toujours bienveillants. En termes de projets et d'activités, j'en ai fait beaucoup. 10 ans comme jeune à la MJ, c'est un projet opéra, un projet Urban Move, une activité ou l'autre en VTT jusqu'à Obel et des multitudes de projets rap, concerts et autres activités. Allez, tchuss! Je fréquente la Maison des Jeunes depuis 2014. En 2015, j'ai commencé à donner des ateliers d'écriture, rap, slam, etc. Et j'étais engagé par contrat en 2021. Avant tout, on a participé pendant quelques années à la foire du livre politique. Nous avons du coup aussi participé au projet Urban Move. Nous avons participé au 100% Jeunes, au projet Opéra, au projet Barbarie aussi. Avant tout, la MJ m'a appris à m'organiser, à m'engager, à me structurer. Elle m'a aussi appris à comprendre le sujet du déterminisme. Hello, je fréquente la MJ depuis très longtemps.
avant j'étais à la MJ de Florène. C'est comme ça j'ai connu la MJ de Saint-Nicolas. Et quand je suis emménagée pour l'université à Liège. Quand moi je venais, elle m'a appris quand même beaucoup de choses concernant aussi la musique, le respect de tout le monde, c'est de croire en moi. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai fait ma toute première scène. L'AMJ, elle m'a apporté de mieux travailler à l'école et de mieux m'organiser. L'AMJ m'a apporté beaucoup de choses, telles que j'ai connu ma compétence dans le chant, dans la poésie slam. Je suis tellement timide. C'est dur de se parler toute seule et sans enregistrer. Je suis très reconnaissante. Je remercie toute l'AMJ. Donc, merci à tous les animateurs et animatrices. Vous avez marqué ma vie, vous avez cru en moi et aujourd'hui je sais ce que je fais, ce que je construis. Voilà, je n'ai que des bons souvenirs avec la Maison des Jeunes et je les remercie beaucoup de m'avoir aidé et de m'avoir accueilli. Merci à toute l'équipe des Maisons des Jeunes et pour tout ce qu'ils font. Merci de votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.